Bonjour à tous, cette semaine on parle des Journées européennes du patrimoine. Et on est donc avec Clément Cotin du service Ville d'Art et d'Histoire. Clément, bonjour. Bonjour Antoine. Alors on se voit aujourd'hui, c'est bien sûr pour parler des Journées du patrimoine. Les Journées du patrimoine se tiendront le 20 et 21 septembre. Un programme exceptionnel et riche. C'est ça, un programme très riche pour ces Journées européennes du patrimoine, le samedi 20 et dimanche 21 septembre, avec toute une programmation pour tous les Cambrésiens et visiteurs d'ailleurs. On en parlait il y a quelques minutes, un agenda de 24 pages je crois, vraiment c'est tout azimut. Alors forcément le thème est porteur, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de visites. C'est ça, le thème c'est le patrimoine architectural dans son ensemble, et Cambrai est riche au niveau architecture, donc plein d'acteurs et de partenaires ont été réunis pour ce riche programme. Alors le mieux, c'est que les gens aillent par exemple à l'office de tourisme, à la mairie pour récupérer le programme. Mais on va quand même détailler un petit peu les choses. Est-ce que déjà tu as 3 coups de cœur sur ce programme? Premier coup de cœur, on y est, juste derrière nous, l'archevêché qui ouvre ses portes pour la première fois lors de ces Journées du patrimoine avec différentes visites guidées prévues où les visiteurs pourront connaître son histoire et voir les intérieurs. Bah oui, que fait Monseigneur? Voilà, les gens pourront le découvrir. Alors deuxième coup de cœur? Comme deuxième coup de cœur, il y a la sous-préfecture qui est partant pour faire une deuxième édition où les visiteurs pourront venir découvrir le jardin de Monsieur sous-le-préfet, les intérieurs de cette magnifique sous-préfecture, comprendre un petit peu le fonctionnement de cette administration. Et troisième coup de cœur, alors là c'est un bâtiment qui parle aux Cambrésiens, qui est hyper porteur. Un bâtiment au final qui a failli disparaître à la fin du 19e siècle et qui aujourd'hui fait partie intégrante du patrimoine des Cambrésiens. C'est tout simplement la Porte de Paris où les visiteurs pourront comprendre et ses extérieurs et surtout pouvoir monter à l'intérieur et au-dessus de la Porte de Paris. C'est assez rare en plus de pouvoir monter, donc l'occasion est assez exceptionnelle. Exactement. Je pourrais aussi parler de bien d'autres choses, avec notamment des comédiens qui viennent à la citadelle de Cambrai pour un spectacle, l'impromptu de la citadelle, où Vauban rencontre un ingénieur de Charles-Quint. Un autre coup de cœur. On se rappelle il y a quelques années, le tribunal ouvrait pour la première fois pour les Journées du patrimoine. Et cette année, c'est encore le cas. C'est ça, les greffiers pourront venir parler de leur métier aux visiteurs ainsi que des commentaires historiques aussi sur le château de Celles qui se situe juste en dessous du palais de justice. Alors Clément, tu as quelques semaines, tu es cambrésien depuis quelques semaines, mais tu es déjà un puits de science. Comment tu as fait pour t'imprégner de tout ce patrimoine? Je travaille pour le service Ville d'Art et d'Histoire, donc qui coordonne notamment plusieurs actions culturelles. Je suis notamment les visites guidées de mes collègues et des guides. Donc j'ai pu un petit peu m'imprégner de ce patrimoine cambrésien et puis la ville est quand même magnifique. Donc Cambrai a de quoi offrir à tout le monde et même pour un nouvel arrivant comme moi. Et autre chose de magnifique, donc c'est tout ce programme pour les Journées du patrimoine. Et la cerise sur le gâteau, on rappelle que l'ensemble de ces visites sont bien sûr gratuites. Exactement, donc vous n'avez pas d'excuses pour pouvoir venir déguster, si je puis dire, cet ensemble de programmation pour le samedi et le dimanche des Journées du patrimoine. Bien sûr, sur certaines visites, la réservation est conseillée, voire même indispensable. Exactement, parce que ça va être très prisé, beaucoup de demandes sont sollicitées, donc hélas, certaines visites seront sur jauge. Donc les visiteurs pourront se renseigner auprès de l'office de tourisme. Alors Clément, on a un bel aperçu là déjà des Journées du patrimoine, mais pour plus d'idées de rendez-vous, rendez-vous dans le fascicule qui est disponible à l'office de tourisme ou encore à la mairie de Cambrai. Et en version numérique. Parfait Clément, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.